Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Canal 32, Vosges TV et Moselle TV. Nous sommes justement aujourd'hui en Moselle à Rémilly et je vous propose d'y découvrir les cuisines Grand Didier, entreprise artisanale créée en 1956. Elle est aujourd'hui devenue une PME industrielle high-tech. Elle emploie 40 salariés et exporte la moitié de sa production. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Denis Granddidier dirige l'entreprise Cuisine Granddidier, créée par son père en 1956. Grâce à une politique d'innovation et à des investissements visionnaires, la PME est passée d'un savoir-faire artisanal à un véritable savoir-faire industriel pour la production de cuisine haut de gamme. Pour renforcer l'accompagnement des entreprises à potentiel comme Granddidier, la région Grand Est a également lancé son plan de relance de l'économie régionale, le Business Act Grand Est. Éclairage sur cette stratégie avec Boris Ravignon, le vice-président de la région Grand Est en charge de l'économie. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube, chez Petit Bateau qui vient de s'équiper d'une imprimante textile numérique permettant une production à la demande de façon beaucoup plus rapide. Dans les Vosges ensuite, où l'entreprise Certelet, spécialisée dans les charpentes et les maisons à ossature bois, vient aussi d'intégrer une machine unique en France. Enfin, une fois n'est pas coutume, à 2 pas des Champs-Élysées pour l'ouverture de la première boutique parisienne de l'Alsacien Fort-Wenger, le numéro 1 français du pain d'épices. Denis Granddidier, l'aventure de votre entreprise familiale, elle a démarré en 1956 avec l'atelier d'ébénisterie de votre père. D'ailleurs, on voit là son établi qui a été aussi le vôtre parce que vous étiez aussi ébéniste. Et depuis, l'entreprise a connu une très belle évolution. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler les principales étapes de votre développement entre celui des 3 magasins que vous avez aujourd'hui et puis le développement d'une production qui est devenue totalement industrielle ? Effectivement, mon père était également maître ébéniste. Il a fait l'école Boulle à Paris. Quand il a créé la société dans les années 50, c'était des buffets en formica et ensuite des meubles rustiques très travaillés avec beaucoup de moulures. Moi, j'ai fait également des études d'ébénisterie sur Strasbourg et une maîtrise à Metz. J'ai commencé à travailler avec mes parents en 1985. En 1986, on a monté notre premier magasin à côté de la maison d'habitation, mais petite structure où j'ai travaillé avec mes parents jusqu'en 1995. À ce moment-là, mes parents ont pris leur retraite. Et donc là, vous avez pris les rênes de l'entreprise et puis vous avez eu des idées de développement déjà, notamment avec un magasin plus gros. Tout à fait. Je voyais bien que c'était quand même difficile de concurrencer les grosses marques franchisées qu'on connaît sur toute la France. Et en restant uniquement sur une petite structure à côté de la maison, j'avais de moins en moins de clients. Et vers les années 2008-2009, la crise arrivant sur la France, je vais réagir. J'avais très peu de clients. Avec l'accord de mon épouse, on décide d'investir tout ce que nous avons en biens pour créer ce magasin qui fait 800 mètres carrés à Rémilly. Alors vous avez fait beaucoup de promos, les clients sont venus de partout, et notamment de Luxembourg. Et en 2015, là, vous décidez de sauter le pas et d'aller créer un magasin au Luxembourg. Oui, effectivement, assez vite, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise augmente et les clients également augmentent. Donc j'ai dû m'entourer de différents services au niveau des bureaux d'études, de la vente, dans les ateliers. Et assez étonnamment, les clients du Luxembourg, qui se situent à peu près à 100 km d'ici, commencent à arriver. Avec mes équipes, on décide d'ouvrir un magasin à Luxembourg. D'abord une petite structure d'environ 100 mètres carrés qui a pu doubler sa surface 2 ans après. Et puis ensuite, vous reprenez en fait un magasin à Metz en 2018, je crois. Tout à fait. En 2018, j'ai l'opportunité de racheter un magasin haut de gamme sur Metz qui était déjà dédié à la cuisine, mais de ne pas exploiter leur marque, mais de mettre la mienne. Et aujourd'hui, on travaille sur 3 sites. Donc un seul site de production, mais 3 sites de vente, 2 sur la France, 1 sur le Luxembourg. Aujourd'hui, le Luxembourg, l'international, pour nous, représente la moitié de la production. Il y a environ 400 projets qui sont créés dans nos ateliers. La moitié vont partir sur le Luxembourg. Et puis en 2020, 2021 et surtout 2022, et on le verra tout au long de l'émission, là vous avez des gros projets d'extension et surtout d'une amélioration, d'une optimisation industrielle. On va beaucoup en reparler dans cette émission. Denis Granddidier, le savoir-faire de votre entreprise, il est reconnu non seulement dans la région, mais même au-delà, on vient d'en parler, on en reparlera tout à l'heure. Pour avoir une meilleure idée de ce que vous fabriquez et comment vous le fabriquez, finalement ce sur quoi repose votre savoir-faire industriel, je vous propose de regarder ce reportage tourné dans vos ateliers par Moselle Télé.
Et la première étape de la fabrication débute au fond de l'atelier avec le stocker. Cette machine gère la matière première, 600 panneaux de bois de différentes dimensions, épaisseur et couleurs, manipulés et rangés de manière optimale. Donc quand on va lancer l'action de fabrication, ce robot, lui, il va trier toute la nuit les panneaux qu'on a besoin pour le lendemain. Il va faire une petite pile sur le côté, donc ça s'appelle la pile de préparation. Et comme ça, les panneaux, le lendemain, il y aura juste besoin de les prendre pour les poser ensuite sur l'acier au moment du débit. L'acier à débit va suivre le schéma de coupe pour débiter les différents panneaux. Chaque pièce est ensuite étiquetée avec un code barre. L'état d'avancement du projet est connu à tout moment. Une fois passés par la plaqueuse de champ, les panneaux sont envoyés à l'usinage. Munis d'un bras articulé, truffé de capteurs, cette machine est unique, fabriquée sur mesure pour le cuisiniste mosellan. Il fallait aussi une solution adaptée sur mesure. Donc avec notre partenaire Bies, ils ont réussi à développer cette solution. Donc le robot, lui, va venir scanner le code barre sur la pièce. Ensuite, il va contrôler les dimensions de la pièce, savoir si ça correspond avec le code barre du programme. Si ça c'est bon, il va récupérer la pièce pour la poser sur la machine. Et ensuite, la machine, elle va se régler en automatique pour pouvoir venir faire les différentes opérations d'usinage. La seule opération finalement qui n'est pas automatisée, c'est l'assemblage des caissons et l'intégration de la quincaillerie. Le montage à blanc de la cuisine permet de s'assurer que tout est conforme avant l'expédition. La transition numérique réalisée dès 2011 a permis à l'entreprise d'augmenter sa production. Le cuisiniste fabrique à présent 5 à 10 cuisines par semaine, quand il en fabriquait une par semaine dans l'ancien atelier. Donc là, on arrive dans la partie bureau d'études. C'est ici où on crée tous les projets à partir des dessins des chargés d'affaires afin de les envoyer en production. Et qui dit numérique, dit logiciel. Le bureau d'études s'est étoffé avec le développement de l'automatisation. Il a fallu numériser tous les produits Grandidier. L'objectif, automatiser au maximum les opérations pour gagner en productivité et en qualité. Le logiciel de base, quand on le reçoit, c'est une coquille qui est complètement vide. On a dû créer tous les meubles, intégrer tous nos outils, tous nos usinages, la profondeur. On a créé nos propres règles cuisine Grandidier, donc il y a à peu près 600 points qu'on contrôle. Le but, c'est de supprimer toutes les petites tâches manuelles qui sont contraignantes, et afin d'améliorer la qualité et aussi la productivité de l'entreprise. Le modèle numérique profite au cuisiniste qui est passé de 6 à 40 salariés en l'espace de 10 ans. Grandidier travaille sur une nouvelle ligne de production entièrement automatisée, destinée cette fois aux professionnels. 8 millions d'euros vont être investis. Denis Grandidier, on vient de voir comment vous fabriquiez vos produits, mais finalement vos produits, vous les vendez à quel type de clients ? Alors ce sont essentiellement des clients particuliers. Au départ c'était local, sur le village de Rémilly, puis un petit peu sur Metz. Quand on a fait l'ouverture de ce magasin, on a fait une grosse communication et on a commencé à avoir des clients qui venaient de beaucoup plus loin, sur tout le département, voire régional. Avec une particularité pour vos produits, c'est que c'est plutôt des cuisines haut de gamme, c'est des créations uniques. Absolument, c'est vraiment du vrai sur mesure. On fait toutes les dimensions, toutes les couleurs, il n'y a pas de limite. Pour chaque cuisine, on va réellement tout réinventer. Donc chaque client aura une cuisine totalement différente d'un autre. On ne peut pas les fabriquer d'avance, ça a aussi des contraintes, avec beaucoup de détails. Les plans d'ailleurs de nos cuisines sont signés par les clients avant mise en fabrication. Et on parlait du Luxembourg qui représente aujourd'hui la moitié de votre activité. C'est encore un marché important pour vous à venir ? Alors, on a un réel potentiel là-bas. D'une part, parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est vraiment plus important que sur la France, et on est encore peu connu. Le but aussi là-bas, c'est de pouvoir à un moment donné s'adresser aux architectes, aux constructeurs, pour leur proposer notre fabrication. À partir du moment où on a le magasin sur Luxembourg, c'est beaucoup plus facile également de les toucher. La transition est toute trouvée parce que une des clés de votre réussite, de votre succès, c'est l'innovation. Et l'innovation, dans le développement de votre entreprise, elle va passer demain par la conquête d'un nouveau marché, celui des professionnels. Pourquoi ? Absolument. C'est un choix qui s'est décidé, même si c'est déjà en étude, pendant le Covid, pendant la fermeture de l'entreprise. Notre entreprise a été fermée pendant 4 mois et on ne dépendait qu'un seul marché, celui des particuliers. On veut aller vers ce marché des professionnels pour proposer notre marque Cuisine Grandidier à des professionnels de la menuiserie qui ne souhaiteraient pas fabriquer leurs meubles mais nous les acheter en sur-mesure. Pour ce faire, on a présenté un dossier dans le cadre du plan de relance dont nous avons été lauréats. Nous avons 2 ans pour la réalisation de ce projet qui consiste à la fois à la construction d'un nouveau bâtiment, à des investissements sur des machines à commande numérique totalement automatisées et la création d'un logiciel, un planeur en ligne pour proposer notre bibliothèque à partir d'une façon numérique sur tablette
à la fois aux particuliers sur toute la France, sur le Luxembourg, à l'étranger et aussi aux professionnels. On va revenir sur les outils que vous avez pour ce développement. Alors, pour renforcer l'accompagnement d'entreprises comme la vôtre, d'entreprises à potentiel, Denis Grandidier, la région Grand Est a élaboré récemment un plan de relance économique, le Business Act. Sur quoi repose cette stratégie de relance économique et comment va-t-elle se mettre en œuvre? Je vous propose d'écouter les réponses de Boris Ravignon, le vice-président économie de la région Grand Est, au micro de Cécile Motz pour Alsace 20. Cette stratégie Business Act Grand Est, elle est née au milieu de l'année 2020. Il faut se souvenir, on était en plein confinement et il y avait à la fois un besoin, une urgence, qui était de répondre aux besoins de soutien de tous les acteurs économiques. Et puis en même temps, et c'est vraiment, je crois, la grande vertu de cet exercice, une volonté que le soutien on prépare l'avenir et qu'on s'oriente le plus rapidement possible sur les 3 grands défis qui aujourd'hui sont ceux de nos entreprises en Grand Est ici, mais dans le monde entier en réalité. Le défi de la transition écologique, réussir notre transition écologique, qui est une nécessité. Le défi opportunité que représente le numérique, qui est en train de transformer toutes nos entreprises et leur fonctionnement. Et donc, il faut que nous puissions saisir ces opportunités ici aussi dans la région Grand Est. Et puis, le 3e défi, c'est celui qui nous est un peu spécifique, qui concerne en fait la modernisation de l'industrie. On l'a appelé Industrie 5.0 parce qu'en fait, on a vraiment besoin, nous, dans le Grand Est, de moderniser cette industrie à laquelle on tient énormément et qui fait partie de l'ADN de la grande région. Et donc, ces 3 objectifs-là ont d'emblée été inscrits dans les dispositifs. Et donc, depuis le début de l'année, on a eu la chance de voir d'ores et déjà 700 millions d'euros d'investissement que nous avons accompagnés dans des entreprises sur tous les territoires, en Alsace, en Lorraine, dans l'ex-Champagne-Ardenne, sur tous les territoires. Il y a aujourd'hui une participation et de beaux efforts de modernisation de l'industrie qui sont en cours, soutenus par la région. De la même manière, dans le champ numérique, on a soutenu la création de plateformes d'achat locales. Et il y en a 24 qui se sont créées en l'espace de quelques mois, qui comptent des centaines de commerces. Et dans le domaine de l'écologie, bien par exemple, les acteurs du BTP se sont mobilisés pour que leurs gravats deviennent finalement des matériaux. On sait on manque de matériaux terriblement dans le domaine de la construction. Et donc, on est à la fois dans la réponse à une situation d'urgence, mais aussi dans la préparation de l'avenir avec l'économie circulaire. Denis Grandidier, votre développement industriel, il a pu lui aussi s'appuyer sur le soutien de la région Grand Est, notamment en intégrant le programme Industrie du futur. Ça vous a permis de passer un cap industriel? Oui, l'entreprise avait grandi assez vite en fait. On était passé de 5 à 20, 30 personnes en l'espace de 5 ans. La région Grand Est m'a proposé de rentrer dans le programme des entreprises du futur pour aider des entreprises qui avaient déjà un vrai savoir-faire, mais pour les amener sur une organisation, une dynamique d'une entreprise plus industrielle. Ça a démarré par un audit. La première semaine, des organismes de Paris sont venus analyser ici comment on travaillait et quels étaient nos taux de production. De là, on en a conclu un certain nombre de directions pour corriger l'organisation. À la fois en choisissant de faire une transition numérique totale. Entreprises travaillaient plutôt sur des plans, sur du papier, allaient s'investir sur des logiciels pour pouvoir dessiner en 3D les cuisines, mais les dessiner également, les envoyer de façon automatique vers des machines à commande numérique. Et puis vous avez aussi bénéficié d'un coach, si je puis dire, qui venait de l'industrie de PSA. Tout à fait. Dans le programme, il y avait différents pôles, celui du management, de l'organisation, et tout ça a été chapeauté, on va dire, par un coach de PSA. Le système, c'était une personne qui était libérée de chez PSA, qui venait régulièrement m'aider. On abordait des thèmes, des projets, on mettait des choses en application pour que l'organisation soit améliorée. Et ça a duré pendant 1 an. C'était totalement bénéfique. Ça nous a vraiment permis de quitter un domaine de l'artisanat vers un modèle industriel qui aujourd'hui, à partir du moment où on en a la base, on est capable de produire encore en plus grand volume. Et puis la création d'un bureau d'études et l'arrivée de vos 2 fils ingénieurs, ça a aussi conforté ce virage industriel? Absolument, parce que le logiciel devait être associé à une machine à commande numérique. Une machine qui marche avec un robot pour lancer de façon automatique des pièces à l'intérieur. Cette machine a été fabriquée sur l'Italie pendant à peu près 1 an et demi de préparation avant qu'elle soit présentée d'ailleurs dans des salons à Milan et ensuite testée, réceptionnée. La machine est installée ici.
Donc la relation entre le logiciel et les robots m'a été facilitée par mes deux fils qui ont fait des études d'ingénieur et qui ont eu la chance de pouvoir travailler dans le monde entier, aussi bien sur l'Australie que sur le Canada et sur les États-Unis, sur des machines similaires. Denis Grandidier, on reste ensemble et on va continuer cette émission en faisant le tour de l'actualité économique régionale. C'est le retour de l'actu. Nous partons d'abord à Troyes, dans l'Aube, où l'entreprise Petit Bateau vient d'inaugurer une imprimante textile numérique dernier cri. L'atelier historique troyen pourra désormais fabriquer en 2 semaines ce qu'elle mettait plusieurs mois à fabriquer auparavant. L'investissement a été financé en partie par le programme France le Relance et il permettra de générer non seulement des économies, mais aussi d'éviter des gaspillages. Je vous propose de regarder ce reportage signé Aurélie Junier pour Canal 32. Ceci est une imprimante géante et réactive. En quelques clics, l'opérateur de Petit Bateau peut changer le motif à imprimer, un moyen de s'adapter plus rapidement à la demande des clients. D'après la marque, c'est le premier équipement capable d'imprimer sur du 100% maille en France. Notre capacité à reproduire très rapidement des produits plébiscités par nos clientes et en 2 semaines, nous sommes capables de ce site troyen d'imprimer, de couper, de confectionner et donc de remettre sur le marché les produits qui plaisent le plus à nos clients. Et le deuxième avantage de cette machine, c'est ses performances environnementales, moins 30% d'eau, moins 50% d'électricité et beaucoup moins de chute de tissu. Donc l'équation est gagnante-gagnante. Des économies et moins d'invendus, c'est l'objectif. Cette imprimante permettra de marquer environ 400 km de tissu chaque année. Les autres outils traditionnels restent tout de même en activité. C'est vraiment une innovation et aussi pour nous un moyen de tester tous les avantages de ce type d'équipement et potentiellement d'investir chez nous ou chez nos partenaires d'autres équipements du même type. Au sein de l'atelier troyen, le projet de production à la demande inclut aussi la modernisation de l'atelier de coupe du tissu. En tout, une enveloppe globale de 2 millions d'euros est nécessaire. Sur cette somme, une aide de 650 000 euros a été octroyée dans le cadre du plan de relance. Pour l'État comme la région, c'est un investissement pour l'avenir. C'est du long terme. La France Relance, c'est sûr, c'est cette année. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui collectivement sont pour le futur. Ça a été dit aujourd'hui. Lorsqu'on investit des sommes aussi importantes qu'aujourd'hui, les retombées vont s'effectuer dans les mois, dans les années à venir pour permettre de garder une capacité d'industrie importante dans notre territoire. Aujourd'hui, le pôle textile qui est dans ce département compte énormément parce qu'il est à la relance, parce qu'il est sur une bonne pente, celle de l'ascension en termes de projet, en termes d'innovation, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires. Cette filière, elle est essentielle, elle est majeure et en termes de relocalisation, c'est par exemple une des premières filières qui va pouvoir relocaliser. 3 salariés ont été formés en Italie pour piloter ce nouvel équipement et 50 personnes ont participé à sa mise en place. Les 16 têtes d'impression permettent de décorer des laits de tricot d'1,60 m de largeur avant de passer dans ce four pour fixer l'encre, des cartouches d'encre qui seront elles aussi recyclées. Denis Grandidier, à la fois pour satisfaire la demande croissante de vos clients, mais aussi pour développer le marché des professionnels dont on a parlé tout à l'heure, vous allez étendre vos bâtiments et vous allez investir avec l'appui du programme France Relance dans une toute nouvelle machine réalisée sur mesure. Qu'est-ce que va vous permettre cette nouvelle machine qui va arriver d'ici 1 an et demi, je crois ? Alors, on a déjà effectivement des belles et grandes machines à commande numériques, mais qui prennent beaucoup de place dans l'atelier et qui aujourd'hui ne permettent plus d'installer d'autres machines par manque de place. La nouvelle ligne de production, qui va mesurer environ 100 mètres de long, permettra à toutes les machines de la production d'être reliées en automatique entre la première et la dernière. Ces machines qui sont plutôt dédiées à l'industrie nous permettront quand même de fabriquer des pièces sur mesure, soit en série, soit de façon individuelle, et d'augmenter d'environ 5 fois nos volumes de production afin de pouvoir satisfaire un marché national et étranger. Je vais peut-être enlever une idée reçue. On dit souvent que l'automatisation, la robotisation, ça fait moins de personnel. Ce n'est pas du tout le cas chez vous. Et oui, c'est quelque chose que j'entends effectivement souvent. Mais c'est bien la preuve qu'une entreprise qui investit peut augmenter les effectifs. On est passé d'environ 5 personnes à 40, alors qu'en 10 ans, je n'ai cessé d'investir. Peut-être que ce n'est pas forcément dans les mêmes endroits qu'on crée des emplois. Ici, dans les ateliers, on n'est pas forcément plus. Mais en bureau d'études, en commande de matériaux, en organisation, en planning, en pause, tous ces postes-là ont largement augmenté. Avec des conditions de travail, je suppose, améliorées. Avec une sécurité totale.
Mon père, il lui manque quelques morceaux sur les doigts. Aujourd'hui, les machines travaillent dans la sécurité. L'aspiration est très bonne. Les conditions au niveau du chauffage dans les ateliers sont excellentes. Denis Grandini, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant dans les Vosges à Provenchères et Colroy, c'est près de Saint-Dié-des-Vosges. C'est là qu'est implantée l'entreprise familiale Certelet, une entreprise spécialisée dans la charpente et les maisons à Ossat-sur-Bois. Elle s'apprête, elle aussi, à marier savoir-faire et innovation en s'équipant d'une machine unique en France qui va permettre d'assembler plusieurs couches de bois sans métal. Nicole, je vous propose de regarder ce reportage de Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel pour Vosges Télé. Le savoir-faire vosgien de la filière bois associé à l'innovation, en voici un exemple concret avec l'entreprise Certelet de Provenchères et Colroy, par ailleurs présente au salon Habitat et Bois, et qui présentait ce jeudi cette machine, un process conçu en Suisse et unique en France, qui permet d'assembler plusieurs couches de planches sans colle ni métal. Cette ligne de production est une véritable plus-value thermique et écologique pour cette entreprise spécialisée dans les charpentes et les maisons à Ossat-sur-Bois. Le processus est simple, empilage de planches, chevillage de toutes les planches par une chevillette et un portique de taillage pour faire le taillage à façon et éventuellement les ouvertures de fenêtres ou les défonçages de gaines électriques, etc., etc. L'entreprise se fournit en épicéa local pour les planches et utilise du hêtre pour les chevilles. D'utiliser du bois local, d'avoir un produit sain puisqu'il est sans colle ni vis, c'est le bien-être dans la maison. Avec cette machine Kaidobo qui signifie morceau de bois en patois vosgien, l'entreprise effectue un bond technologique en phase avec la réglementation européenne environnementale et l'aide du plan de relance de 600 000 € a été décisive. À un moment où l'entreprise s'interrogeait sur le passage à un cran supérieur, eh bien, elle facilite ce passage à un cran supérieur, elle accélère le bond technologique et elle aide à la création d'emplois. L'investissement total, 3 300 000 €, a permis en effet de créer une vingtaine d'emplois en plus des 56 existants. L'entreprise familiale Certelet a fait du chemin depuis ses débuts en 1982, à l'époque avec 2 frères. Je me suis installé avec mon frère qui était maçon. Bon, on faisait le maçon et de la charpente. Et après on s'est séparés. Nous on est partis en charpente et lui est parti en maçonnerie. Quand Guillaume a grandi, qu'on a voulu, on a racheté ici. D'artisanal, l'entreprise est devenue une PME industrielle avec un bureau d'études. L'année dernière, on avait fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Cette année, on va faire environ 5,2 millions. Donc effectivement, on est en bonne croissance de chiffre d'affaires. Et on va le développer encore avec ce type de produit. Pour l'heure, les clients sont des professionnels et particuliers sur le marché français et qui sait bientôt européen, de par la situation géographique de la PME proche des frontières. Denis Grandini, on vient de voir avec l'entreprise Certelet dans les Vosges, une autre belle entreprise, une autre belle PME familiale comme la vôtre. Est-ce que vous, avoir à vos côtés votre femme et vos 2 fils, c'est important? Vous partagez la même vision de l'entreprise? Alors, Cuisine Grand Didier, c'est avant tout une entreprise familiale créée par mon père. Moi, je suis la 2e génération et les enfants, effectivement, sont revenus. Ça nous donne énormément de force et d'énergie, mais avant tout, c'est beaucoup de passion, le plaisir de créer, de faire avancer quelque chose ensemble. Et vous vous êtes répartis les rôles, si je puis dire, au sein de l'entreprise? Effectivement, les enfants ayant déjà fait des études techniques, ça m'a beaucoup aidé pour que un des fils, l'aîné Lucas, reprenne la responsabilité du développement des bureaux d'études. Thibaut s'occupe de l'organisation de la production et de la programmation d'un ERP. Mon épouse va travailler sur toute la partie comptabilité et salaire. Et moi, j'ai gardé la partie commerciale et création. Pour la dernière étape de notre périple économique régional, Denis Grandini, nous allons partir, pour une fois n'est pas coutume, à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est là que l'entreprise alsacienne Fort Wenger, le numéro 1 français du pain d'épices, vient d'ouvrir sa première boutique parisienne. Je crois que c'est une belle revanche pour cette PME, un beau rebond pour cette PME qui a été créée en 1768, qui tourne ainsi la page d'une période difficile à cause de la crise sanitaire. Je vous propose un retour en images sur cette boutique parisienne dans ce reportage signé Anna Britz pour Alsace 20. Plus que quelques derniers détails à régler et la boutique rutilante de Fort Wenger est prête à accueillir ses clients parisiens.
Devenue premier producteur français de pain d'épices depuis 3 ans, l'entreprise de Gardvillers ouvre une enseigne pour la première fois hors d'Alsace. On a déjà quelques Parisiens en tant que clients, mais nous, l'idée, c'est vraiment de les séduire. On est sur des prix en fait, qui sont les mêmes qu'à Colmar, à Kaysersberg, à Rijswijk, à Strasbourg. Donc les mêmes prix pour toutes les boutiques Fordwenger. C'est vraiment un choix justement pour démocratiser notre produit, démocratiser un petit peu ce qu'on a de meilleur chez nous en Alsace. Donc voilà, moi j'espère bien les séduire. Mais la belle histoire a failli ne pas voir le jour. En avril 2020, pendant le premier confinement, Fordwenger perd jusqu'à 97% de son chiffre d'affaires. Mais l'entreprise, créée en 1768, s'est réorganisée et sa clientèle a répondu présent en fin d'année, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Il y a 1 an, personne n'aurait pensé qu'on allait s'implanter ici, et moi le premier. C'est une belle revanche, une belle leçon de vie et une belle moralité aussi. Et depuis que j'ai vécu le Noël que j'ai vécu en Alsace l'année dernière, c'est vrai que je crois à la magie de Noël en Alsace. Située à 2 pas des Champs-Élysées, la boutique va proposer 400 références dans un premier temps, dont la moitié de pain d'épices. Elle fera évoluer sa gamme en fonction de la demande et des saisons. De quoi exporter un peu des traditions alsaciennes à la capitale. Denis Grandillier, vous comme Fordwenger, vous avez aussi souffert de la crise sanitaire puisque vos magasins étaient fermés. Mais finalement, vous avez su en tirer parti pour peaufiner ou pour travailler sur votre stratégie d'entreprise. Oui, le Covid pour nous c'était 4 mois de fermeture complète des magasins. Une entreprise de notre taille, on voit vite effectivement la trésorerie qui chute et on se dit que travailler uniquement sur un marché des particuliers, c'est beaucoup de risques aussi pour une entreprise de notre taille. Donc on avait dans l'idée effectivement de pouvoir partir sur un marché des professionnels. À ce moment-là, on a vraiment réfléchi à toute la méthode qu'il fallait mettre en place. Et le programme du plan de relance, France Relance, qui nous a été proposé, avec quand même des aides conséquentes, on va pouvoir réagrandir les ateliers et investir sur des nouvelles machines. Alors, Denis Grandillier, dernière question, qu'est-ce qui vous fait courir, qu'est-ce qui vous fait marcher? C'est avant tout une histoire de passion. Il faut avoir beaucoup d'énergie, l'énergie d'avoir la famille, et puis se dire qu'on doit toujours avoir un coup d'avance par rapport aux autres, parce que le monde bouge, il continuera à bouger. On doit être assez visionnaire pour se dire que bientôt, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, et si on ne veut pas disparaître, il faut y aller assez tôt. Merci Denis Grandillier. Alors je précise, j'ai oublié de le dire en début d'émission, nous sommes tous les 2 vaccinés et nous avons respecté les consignes de distanciation sociale. Merci Denis Grandillier d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional Business. À bientôt.